C'est la toute première de ma vie, là. Oh, Merci. tu vas tout déchirer, tu vas voir comment c'est. Tu vas tout niquer, tu vas tout niquer. D'ailleurs, les handicapés ne m'aiment pas beaucoup, parce que c'est moi la première qui a eu l'idée de prospérer sur mon handicap. Du coup, ils sont jaloux. Ça vous étonne? On est d'accord, ça vous étonne. Merci beaucoup. Tu veux qu'on enchaîne, parce que ça, je connais pas. Ouais, merci. Babysitter, Quand j'ai su, je me suis Ah, dit... du coup, moi, quand j'ai su ça, je cherchais un travail à l'époque. Quand j'ai su ça, je me suis dit, bingo, je passe l'entretien avec mon niveau d'études. Demain, je suis PDG. Je suis tachycarde tellement je vais vite. Non, mais c'est pour tout faire et après... Imagine, il rigole pas, c'est qu'il est mort. Bah, c'est pas grave. T'es handicapée méchante. Ah, mais j'entends, mais je suis pas drôle. À la fin, on prise de la cave. Qu'est-ce que vous avez fait? Elle m'a embauchée il y a peu de temps, quoi. Ça fait quoi, quelques mois. À dire que dans les événements Importants. Voilà, le reste, je laisse gérer, elle gère très bien. Moi, je suis à Paris, donc on essaie de bosser. Elle fait ses scènes ouvertes et dès qu'elle peut, on essaie de retravailler. Je suis très dure, moi. Je suis pas forcément bon public. Sans blague. Après, je suis un peu plus dure parce que c'est la famille, mais sinon... Tu veux pas mettre ça à la place? Bah, elle m'a longtemps caché, en fait, qu'elle faisait des scènes ouvertes. On dirait trop qu'on parle de la coming out. Non, mais c'est vrai, 3-4 ans où elle venait à Paris, où elle faisait. Et à un moment, j'ai commencé à comprendre les heures quand elle partait à 18, parce que moi-même, j'allais voir beaucoup au Paname des gens. Et dans différents encore le mascara, c'est bon. Différents clubs, et j'ai compris à l'heure qu'en fait, elle cachait quelque chose. Et j'ai été la voir, elle ne le savait pas. Et elle a commencé à nous dire qu'elle en faisait un peu, mais elle n'était pas forcément fan. Elle n'était pas fan de notre présence, en fait. Je ne sais pas combien de temps elle n'est avait pas caché, fan en de fait. notre présence. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que mes parents ne sont pas là. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas forcément pour. Mais non, à un moment donné, avec les réseaux, elle se doutait bien que les gens commençaient à parler. Tes parents le savent, Julien? Oui, ils le savent, mais ils sont pas là. J'ai dit à mes parents de pas venir. Il y a que mes sœurs qui sont. Faut l'accueillir comme il se doit, ok? Vous allez lui donner votre énergie, elle va pas vous rendre votre argent, mais vous allez rigoler, vous inquiétez pas, vous commencez à faire du bruit, vous tapez des mains, vous tapez des pieds, dès qu'elle arrive, vous continuez à taper des mains, taper des pieds, dès qu'elle veut parler, vous continuez à taper des mains. C'est bon, on est d'accord ou pas? Vous faites vraiment du bruit, c'est la première de ce spectacle, on a besoin de vous, le spotlight, vous êtes chaud? On fait du bruit pour Lilia Benchaban. Waouh! Vous êtes content de me voir? Oui! C'est bien, ça fait plaisir. Alors ce soir, merci d'être là déjà. Merci d'être là pour la toute première de ce spectacle. Alors je suis presque sûre que c'est la première fois de votre vie que vous assistez au spectacle d'une humoriste handicapée. Je sens un peu de déception. Vu le titre, il y en a certains qui s'attendaient peut-être à me voir arriver avec des accessoires. Alors désolée, je suis pas en fauteuil, je roule pas encore. Je suis malvoyante. C'est un petit peu compliqué de vous décrire ce que je vois, parce que si vous voulez, je suis pas aveugle, mais je vois pas non plus. Ce qui, maintenant que je l'ai dit à haute voix, est encore plus con. Bah, pour vous donner un exemple, il y a pas 30 ans, je rentrais chez moi et il faisait jour ou nuit. Bah, je sais pas, parce que je vois pas. Et en fait, au loin, j'aperçois une silhouette, tu sais, qui a l'air assez imposante et dangereuse. Mais je décide de continuer d'avancer, parce que je suis une meuf hyper courageuse. Vous êtes courageux ou pas ce soir? Ouais! Et bah, apprenez à faire demi-tour. Ce que moi, j'ai pas fait, tu vois. Et en fait, plus j'avance, et plus je réalise que quand tu mesures 1,20 m et que tu vois rien, le courage, ça suffit pas. Alors du coup, pour me rassurer, je me suis mise à penser à la théorie du fight or flee. Ok, on est sur un niveau d'anglais de merde ce soir. Alors fight, ça veut dire combattre, et flee, ça veut dire fuir. Tout le monde me suit? Ok. Alors en fait, la théorie, elle dit que quand ton corps sent qu'il est dans un environnement dangereux, eh ben instinctivement, il prend une décision pour toi. Et il choisit soit de se battre, soit de fuir. Et mon instinct, il s'est chauffé tout seul. Du coup, moi, j'ai regardé droit devant moi et j'ai dit bouge ou je te défonce. Mais il n'a pas bougé. Forcément, c'était un buisson. Et alors là, vous allez me dire, t'es malvoyante, comment t'as su que c'était un buisson? Eh ben, c'est ça, le truc le plus gênant dans l'histoire, c'est qu'il y avait un témoin de cette taille-là. Je sais qu'il faisait cette taille parce que la voix venait d'en bas. Et il m'a dit, madame, mais c'est un buisson. Et moi, j'ai 25 ans. Je suis censée être une adulte responsable.
Je viens d'être prise en flagrant délit en pleine altercation avec un buisson. Il fallait que je me sorte de là, tu vois. Je lui dis, t'inquiète, petit, je le reconnais, c'est cet LM, je gère, toi. J'étais obligée. Et tu sais, après ça, les gens osent dire, non mais Lilia, c'est pas un handicap que t'as, c'est juste un problème de vue. Eh ben venez, je vous crève les yeux et on verra. Est-ce que tu veux voir à quel point c'est écrit en gros sur mon ordi? C'est la team malvoyant. Je fais des études d'économie à Lille, en master. Je suis en 2e année. Je travaille sur mon mémoire, puisque, en plus de faire des blagues, je suis aussi étudiante. Donc là, je travaille sur mon mémoire de fin d'études. Parce que j'ai rien fait depuis 3 mois. Et il faut, à un moment donné, produire un truc. Du coup, voilà. Le sujet de mon mémoire, c'est jeunesse et entrepreneuriat durable. Voilà, pour l'instant, j'ai que les titres. Maintenant, normalement, le but, c'est de mettre genre 50 pages, 50 pages, 50 pages entre les titres. Ce qui est sûr, à 100%, c'est que je veux pas travailler dans une entreprise. Je veux pas avoir un poste, responsabilité, gravir les échelons, avoir des collègues de travail, prendre des cafés à 10 heures, non. Littéralement, si je fais un ordre de priorité entre mon spectacle et le mémoire. Bah, le spectacle d'abord. Au début, c'était vraiment un hobby, entre guillemets. C'était pour me dire, OK, c'est fun, je monte sur scène. Et en fait, bah, j'aime bien. Donc, je vais peut-être faire mon métier. Alors, rassurez-vous, les amis, parce que je n'ai pas que ça comme problème. Parce que quand t'es handicapé, c'est cadeau, ça vient en package. Alors attention, je suis aussi albinos. C'est marrant, j'ai eu la même réaction que vous quand je l'ai su. Alors un albinos, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un truc blanc avec des yeux rouges. Il n'y a pas énormément d'avantages à être albinos. Mais il y a un avantage à vivre en France quand tu l'es. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais les petits bébés albis qui naissent en Afrique, bah, ils n'ont pas la même vie que nous, tu vois. Eux, ils sont plutôt chassés, tués, démembrés et revendus en pièces détachées. Un petit peu comme une Clio, finalement. En vrai, si un albinos s'est traité comme ça, c'est parce que dans les traditions africaines, un albinos, ça porterait bonheur. Et du coup, c'est tellement rare que ça se vend hyper cher. Les gars, un albinos, ça se vend jusqu'à 100 000 €. Appréciez ce que vous avez devant vous. Bien fermé. Oui, tiens. Merde! C'est trop perfectionniste, donc il faut mieux que ce soit toi qui fasses. Je joue aussi au Spotlight et on a partagé des plateaux ensemble. Et on a très vite sympathisé. On va faire un truc. Mets-toi là. Ouais, attends, ouais, t'as raison. Hop, dis-moi. Et là, je te touche pas. Ouais, mais c'est nul. Je suis encore trop près de toi, c'est ça que t'as en train de me dire? Mais non, attends, laisse-moi réfléchir. Mais non, attends. C'est bon, à un moment. Ou alors tu te mets là. Mais la caméra, on pourra pas filmer. Attends, tu me stresses, 2 minutes? Je sais. On y va? Ça va? Ça va et toi? Non, ça va pas. Bah pourquoi? Non, mais rigole pas. Ça va et toi? Non, ça va pas. J'ai un crush. Oh, putain, c'est pas ça, putain. Ça va? Ça va et toi? Non, ça va pas. J'ai un date ce soir avec une quille. Ça va? Ça va et toi? Non, ça va pas. On tourne des petites vidéos ensemble sur des sujets de notre génération. L'amour, l'amitié, la rupture, enfin, toutes ces choses-là. Et on fait des vidéos courtes qu'on poste sur les réseaux sociaux. Bon, tu me mets une putain de gifle, hein. Ça fait mal le passé. Plus fort, le plus non, fort le passé. Non, je veux pas faire plus. Non, mais même plus fort le passé. Et puis tu fais un peu plus fort la claque. Ça fait mal le passé, hein. Ouais, elle est magnifique celle-là. Personnellement, parce que Julien, peut-être qu'il joue un peu plus, moi je suis vraiment dans quasiment toutes les vidéos, je suis une connasse, donc en fait, ça change pas de mon spectacle. Elle appuie certains traits de son caractère
le fait qu'elle soit méchante, par exemple, elle l'est. Mais... Arrête de mentir. Je sais que tu penses. En vrai, je suis méchante. Mais... Elle est adorable. Mais je suis jamais méchante sans raison. En fait, c'est son humour. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que son humour est parfois... taquin. Taquin, acerbe, qui, voilà, elle pique bien. Faut pas être susceptible. Ouais. Alors, mes parents sont assez mat de peau, aux cheveux bruns. Et il paraît que le jour de ma naissance, ma mère a fait ce qu'on appelle un rejet. Changement d'ambiance. C'est-à-dire que quand l'infirmière lui a dit « Le truc blanc là-bas, c'est votre bébé », ma mère, elle a dit ah, moi, j'ai rien à voir dans l'histoire, tu vois. » L'infirmière lui a dit « Si, madame, toutes les preuves sont là, ça sort de vous. On a même la vidéo. » Alors, très vite après l'accouchement, les médecins sont venus voir mes parents pour leur expliquer un petit peu ce qui se passait. Bon, ben voilà, un albinos, ça voit pas, ça bronze pas, et généralement, c'est des lapins, mais pas là. Et je pense qu'ils voulaient les rassurer un petit peu, parce qu'à mon avis, à voir la gueule de ma mère, ils avaient peur que je finisse dans le congélateur. Ouais. Mes parents pensaient, enfin, les médecins pensaient qu'elle faisait un rejet parce que j'étais albinos. Moi, je pense que rejet, c'est un gentil mot pour dire que cette grosse raciste, elle voulait juste pas d'un bébé blanc. Eh ben, karma. Heureusement, mon papa, lui, il a pas fait de rejet. Il a fait une enquête. Tu vois ? Non mais... Et tu sais, finalement, ils m'ont gardée. Et moi, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, ils ont hésité ? Et si oui, qu'est-ce qui les a fait changer d'avis ? Est-ce qu'à un moment, il y en a un qui s'est dit « Remarque, le blanc, ça va avec tout. » C'est trop bien parce que t'as un peu ce côté ascenseur émotionnel. Un jour, t'es le roi du monde, parce que t'as fait un spectacle magnifique. Le lendemain, tu peux être une merde, parce que ce que t'as fait, c'était trop nul. Et du coup, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Et c'est ça qui fait que j'aime beaucoup ce que je fais.